L'une des plus grandes erreurs que vous ne devez jamais faire dans la vie, c'est d'être sélectif en amour. Il y a beaucoup de personnes qui sont sélectives en amour. C'est-à-dire, tu décides, ah, moi, j'aime telle personne, ah, moi, je n'aime pas telle personne, ah, moi, j'aime telle personne, moi, je n'aime pas telle personne. C'est-à-dire, tu décides des gens que tu aimes et des gens que tu n'aimes pas. C'est une erreur très grave. Encore que vous devez savoir que beaucoup des gens que vous pointez, que vous sélectionnez, que vous ne les aimez pas, certaines personnes peuvent avoir une clé pour la concrétisation, pour la réalisation de votre destinée. Quand vous prenez l'exemple de l'histoire de Joseph, Joseph a été emprisonné par des autorités dans leur pays, mais il n'a jamais manifesté de la haine envers eux. Il n'a jamais été crispé par rapport à ce qu'on était en train de lui faire. Mais il démontrait toujours son amour. Tout en étant esclave, il démontrait toujours son amour envers ces autorités-là qu'il avait emprisonnées. Et il a encore fait preuve de cela en expliquant le rêve du roi du pays. Et ces mêmes autorités qui l'ont emprisonné, parce que du fait qu'on t'emprisonne, mais il faut savoir que la personne est ton ennemi. Il faut savoir que la personne est une personne méchante. Et encore plus grave pour quelque chose que tu n'as pas fait. Et puis on t'emprisonne. Donc déjà la personne, tu peux le voir comme quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais Joseph ne s'est pas comporté comme ça. Il a toujours démontré son amour, même dans l'esclavage, envers ses ennemis, envers ces autorités-là qu'il avait emprisonnées. Et ces mêmes autorités qui l'ont emprisonné, ce sont ces mêmes autorités qui l'ont élevé après. Ce sont ces mêmes autorités qui l'ont amené à quitter un niveau zéro à un niveau héros. Vous devez savoir que être sélectif en amour, c'est une erreur qui est très grave. Cela ne voudrait pas dire le fait de s'attabler avec un méchant, parce qu'on ne s'attable pas avec un méchant. On ne s'acoquine pas avec un méchant. On ne se lie pas avec un méchant. On ne s'assemble pas avec quelqu'un qui te décourage. Peut-être tu as un objectif dans la vie. Tu veux aller quelque part dans la vie, ou bien tu veux aller de l'avant dans la vie. Tu as une certaine vision du succès de la vie et cette personne te décourage par rapport à cette vision. Non, c'est pas que tu vas t'attabler à cette personne, tu vas te lier forcément à cette personne. Non. Mais il est recommandé dans Matthieu 5, au verset 44, ce que vous voyez que vous ne partagez pas forcément les mêmes caractères ou bien forcément les mêmes attitudes, ou bien tu vois que vous n'avez pas forcément les mêmes élans en matière de vie, et tu vois que cette personne peut-être ne t'aime pas. Il ne faudrait pas que vous commencez par rester dans une position de haine envers cette personne. Non. Vous devez aimer la personne, vous devez continuer de l'aimer. Vous devez toujours aimer cette personne-là. Dans une portion où vous êtes de faire du bien à la personne, vous devez lui faire du bien. Dans la poursuite de lui rendre un service, vous devez lui rendre en fait de service. C'est important. Si vous décidez de ce que vous allez aimer et de ce que vous n'allez pas aimer, et vous dites peut-être que vous êtes chrétien, vous êtes un fils et fille de Dieu, mais c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Là, vous êtes à côté de la plaque. Il est écrit dans le livre de l'Épître Jean que celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, vous qui êtes sélectif en amour, vous aimez telle personne, vous n'aimez pas telle personne, vous ne connaissez pas Dieu. C'est bien écrit dans les Saintes Écritures. Tu ne connais pas Dieu. Dieu est amour. Donc, même celui que tu vois que vous ne partagez pas forcément les mêmes attentes, il faudrait que, même de loin comme de proche, tu dois toujours prier pour cette personne. Tu dois toujours bénir cette personne. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. Alors, il faudrait que vous ayez l'habitude de ne pas être sélectif en amour. Parce que beaucoup de personnes, en étant sélectifs en amour, ont fait que ces personnes qu'ils ont pointées comme des gens qu'ils n'aiment pas, devaient jouer un rôle capital dans leur vie. Mais parce qu'ils n'ont pas compris la réalité, ils sont passés à côté. Alors, il faudrait que si vous avez l'habitude de faire cela, ce que tu as bien pointé dans ta vie comme des gens que tu n'aimes pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Et tu développes de la haine envers eux. Et lorsque la personne que tu pointes du doigt, que tu n'aimes pas la personne, c'est comme si toi tu es le seul qui a droit au bonheur. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme si tu es le seul qui a droit au bonheur. Et lorsque la personne
est en train d'avoir aussi de vivre du bonheur, c'est comme si, c'est-à-dire la personne n'a pas le droit de vivre du bonheur. C'est pas la personne qui a le droit de vivre du bonheur. Donc du fait que peut-être tu te dis que tu n'aimes pas la personne, et puis la personne va commencer par être heureux dans sa vie, par être joyeux, pour pas être bienheureux, c'est-à-dire jouir des bonheurs de la vie, mais tu commences par être jaloux comme si tu étais la seule personne à qui Dieu pouvait en fait bénir. Tu étais la seule personne qui peut vivre le bonheur, non? Ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de l'amour. Le vrai amour n'est pas sélectif. Le vrai amour, ce n'est pas sélectif. Alors, si vous avez l'habitude, vous avez déjà des gens que vous avez déjà pointés dans vos cœurs, comme des gens que vous n'aimez pas, et puis vous développez de jour au jour de la haine envers eux, c'est grave. C'est grave. Changez. Changez. Et vous verrez que Dieu sera toujours dans votre bac. Alors que Dieu vous bénisse. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, chaque jour nous nous édifions sur cette chaîne. Et commentez, partagez cette vidéo à un frère ou bien à une soeur pour pouvoir bénir une vie. Sûrement que ça va toucher le cœur de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.